une marque de téléphone chinois qui met la pression à Porsche sur le Nürburgring. Je parle de la SU7 Ultra, une berline électrique chinoise de la marque Xiaomi qui est dérivée de la SU7 de route. Parce que Xiaomi en Chine, c'est pas juste un constructeur de téléphone, c'est aussi un constructeur de voitures. Et la SU7, cette grosse berline, est très répandue là-bas. Et cette version Ultra, qui est beaucoup plus puissante, tourne régulièrement sur le Nürburgring depuis quelques mois, et c'est pas pour rien. Et déjà, on va séparer deux choses. Il y a la SU7 Ultra de série et la SU7 Ultra prototype, qui n'ont pas du tout les mêmes perfs. La SU7 Ultra de série a fait 7 minutes 04 sur la boucle nord du Nürburgring. C'est déjà un record dans la catégorie voiture électrique puisque le Taycan Turbo GT Pack Vessar avait fait 7 minutes 07 quelques mois avant. Mais en plus de ça, la version prototype qui est vidée et préparée pour le circuit affiche 6 minutes et 22 secondes. C'est délirant. Il faut dire que côté technique, la SU7 Ultra arrive avec du lourd. 3 moteurs électriques, 1548 chevaux, un 0 à 100 en 1 seconde 97 et 350 km/h de vitesse max. C'est quand même 400 chevaux en plus et 45 km/h de vitesse de pointe par rapport à la Porsche, pour 4 secondes gagnées seulement. Mais en vrai, au-delà des chronos, le point qui fait le plus mal au Taycan de Porsche, c'est le prix. Puisque pour un Taycan Turbo GT, il faut compter environ 250 000 € hors option. Pour une SU7 Ultra, c'est à peine 67 000 €. Alors forcément, à ce prix-là, tu auras une voiture beaucoup moins luxueuse, beaucoup moins bien finie et beaucoup moins prestigieuse que la Porsche. Parce qu'un Taycan à l'intérieur, t'as quand même vraiment l'ambiance Porsche. Mais pour ceux qui veulent de la performance et de la technologie, il faut avouer que la SU7 Ultra, c'est quand même incroyable. Après, il y a une autre question qui se pose. Pourquoi Xiaomi fait une fixette avec le Nürburgring? Mais parce qu'ils savent qu'en Europe, tout le monde regarde les chronos sur le Nürburgring pour juger si une voiture est bonne ou non. Et forcément, s'ils veulent atteindre le marché européen, c'est le point incontournable. Parce que pour eux, battre un record et surtout battre la référence européenne sur ce circuit, c'est vraiment une porte d'entrée incroyable. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais cette marque est arrivée dans l'automobile il y a à peine quelques années et il concurrence déjà la référence du Nürburgring. Et ça, on doit avouer que c'est fort. Maintenant, on espère quand même que Porsche ripostera dans les prochains mois avec une version plus puissante et plus élaborée du Taycan. Évidemment, quoi qu'il arrive, on vous tiendra au courant et dites-nous dans les commentaires si vous préférez la SU7 Ultra ou le Taycan Turbo GT.